Alors, Sénégal-Gambie, 3-1. On pourrait se dire, bon, une victoire logique pour les champions d'Afrique. Mais attention, ce match, c'était bien plus qu'un simple amical. C'était un vrai test. Et croyez-moi, le score final, il cache beaucoup de choses. On va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Et pour comprendre ce match, il faut commencer par un chiffre. 8. C'est énorme. 8 changements dans le 11 de départ du Sénégal par rapport au match d'avant. Ça vous dit tout de suite une chose. On n'était pas là pour voir l'équipe A. Non, c'était un vrai laboratoire. Une occasion pour le coach de tester ses options. L'idée, c'était donc ça. Voir ce que le banc avait dans le ventre. Mettre les remplaçants, ceux qui poussent pour avoir une place, dans le grand bain. Et pas contre n'importe qui, contre la Gambie, un voisin, un rival. Même en amical, un match comme ça ne se joue jamais à la légère. C'est un test parfait pour voir qui a les épaules. Et ce test, il a failli tourner au cauchemar. La première mi-temps, franchement, c'était compliqué. Un vrai casse-tête. Le Sénégal n'a pas vu le jour. Loin, très loin de dominer, les Lions ont subi. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Voilà, en souffrance. C'est exactement le mot. Il résume tout. L'équipe était complètement asphyxiée. Elle n'arrivait à rien. On avait l'impression de voir une équipe qui ne se connaissait pas, incapable de faire 3 passes. On était à des années-lumière de l'image du champion d'Afrique confiant qui maîtrise son sujet. Alors, comment les Scorpions s'y sont-ils pris ? Eh bien, leur plan était malin et surtout parfaitement exécuté. D'abord, un pressing de tous les instants, très haut sur le terrain. Ensuite, ils ont mis en place un marquage individuel très strict, c'est-à-dire que chaque Sénégalais avait un Gambien sur le dos, impossible de respirer. Et pour couronner le tout, ils ont appuyé là où ça fait mal, sur une défense à 3 expérimentale qui manquait clairement de repères. Le résultat de tout ça, c'était simple, une attaque complètement coupée du reste de l'équipe, sans aucune connexion, et une défense aux abois constamment sous pression. Le gardien, le petit nouveau Yehvan Diouf, il a dû sortir 2 gros arrêts pour éviter le pire. Honnêtement, en première période, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, et c'était la Gambie. Et puis, la mi-temps, le moment où tout bascule. Face à cette situation critique, le coach Pape Thiaw ne va pas rester les bras croisés. Non, il va sortir sa baguette magique et opérer des changements qui vont transformer son équipe. C'est vraiment le tournant du match. Il fait 3 changements et pas des moindres. Bamba Dieng qui fait son retour, Antoine Mendy et Ibrahim Baye. Hop, du 109. Et ces 3-là, ils ne vont pas juste entrer sur le terrain, ils vont le dynamiter. Ils vont apporter une énergie folle et montrer à quel point c'est crucial d'avoir un banc solide. La deuxième mi-temps démarre et c'est un tout autre match. Le Sénégal marque, on se dit « ça y est, c'est parti ». Mais attention, ça n'a pas été si simple. La victoire s'est dessinée, oui, mais avec pas mal de sueur froide. Allez, on se refait le film de cette deuxième période. 47e minute, à peine 2 minutes de jeu et boum, coaching gagnant. Un des entrants marque. On se dit que c'est parfait, mais non. Un peu plus tard, la Gambie égalise et sur une erreur, et il faut attendre la toute fin de match pour que Lamine Camara libère tout le monde. C'était vraiment un match à rebondissement. Et ce premier but, il est magnifique, parce qu'il symbolise tout. C'est l'action 100% coaching gagnant. Regardez bien, c'est Bamba Dieng, à peine sur le terrain, qui va presser et récupérer le ballon très haut. Ensuite, il est intelligent, il fixe la défense, il attire 2 joueurs, il décale parfaitement pour Sarr, qui, d'une petite passe toute douce, trouve l'autre entrant, Ibrahim Mbaye. Finition parfaite. C'est une action d'école, une connexion immédiate entre les nouveaux. Seulement, voilà, le problème avec un but comme ça, c'est l'euphorie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a senti que les Lions se sont dit « c'est bon, le plus dur est fait ». Et paf, baisse de concentration, baisse d'intensité. C'est un piège classique, mais même les plus grandes équipes tombent dedans. Et cette baisse de régime, elle mène à quoi ? À une bourde, comme le disent les analystes. Une grosse erreur. Ce n'est même pas la Gambie qui construit une super action pour marquer. Non, c'est une erreur individuelle du gardien sénégalais qui leur offre le but. Ça nous rappelle juste qu'au haut niveau, la moindre erreur se paye cash. Et le truc, c'est que même après le 3e but, celui de la victoire, on n'a jamais senti le Sénégal serein, en contrôle total. Pas du tout. La Gambie est restée menaçante jusqu'à la dernière seconde. Ça prouve bien que cette victoire, elle a été arrachée. Ce n'était pas une simple promenade de santé. Bon, maintenant... Vos visages sur la pelouse, au coup d'envoi, un système défensif à 3 totalement inédit et des champions d'Afrique qui se retrouvent au bord de l'asphyxie dès les toutes premières secondes. Ouais, c'était clairement pas le scénario d'une balade de santé. Non, franchement pas. Pour ce derby de la Sénégambie, on s'attendait à voir une machine bien huilée. Et au final, on a eu droit à un véritable laboratoire expérimental à ciel ouvert. Un laboratoire sous très haute tension même. Faut se rappeler qu'à un peu plus de 2 mois de la Coupe du Monde, ce match amical de mars n'avait vraiment d'amical que le nom. C'est clair.
Sur le papier, bon, le score affiche une victoire 3-0 pour le Sénégal. Ça pourrait laisser croire à une domination nette, un truc sans bavure. Mais la réalité sur le terrain, c'est que le sélectionneur Pape Thiaw a pris des risques majeurs. Il a frôlé la correctionnelle tactique, quoi. Ouais, et il a dû réinventer son plan en plein milieu de la tempête. Bon, décortiquons un peu tout ça. La mission de cette plongée au cœur de nos sources aujourd'hui, c'est précisément de gratter sous le vernis de ce score de 3-1. Exactement. On va essayer de comprendre comment une équipe aussi profondément remaniée peut tomber dans un tel piège tactique pour ensuite trouver les ressources mentales et techniques de survivre, de s'adapter et finalement de punir son adversaire. C'est tout l'enjeu. Mais si on veut saisir l'ampleur du chaos initial, il faut se pencher sur la feuille de match. La rotation imposée par le staff, elle frôle l'extrême, non? Bah, c'est le mot, ouais. Par rapport à la sortie précédente face au Pérou, on retrouve que 3 titulaires reconduits, Crépin Diatta, Ismail Assar et le défenseur Mamadou Sarr. Donc 8 joueurs qui font leur entrée dans le 11 de départ. Voilà. Et dans le football international, modifier plus de 70% de son équipe type. C'est dynamiter ses propres fondations en fait. Complètement. Le haut niveau, ça repose sur des micro-connexions invisibles. Savoir à la fraction de seconde près quand un partenaire va déclencher une course croisée ou proposer un appui en retrait. En alignant 8 nouveaux profils, on efface tous ces automatismes. Surtout quand on ajoute à cette refonte humaine un bouleversement structurel. Les sources mettent en évidence cette fameuse défense à 3, très expérimentale, qui a complètement déstabilisé l'équilibre de l'équipe. C'était flagrant. On a vu les 2 pistons, Crépin Diatta et Malick Diouf, positionnés beaucoup trop haut sur le terrain dès le coup d'envoi. Le résultat, il s'est pas fait attendre. 20 premières minutes de souffrance absolue. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cette souffrance en fait. Ah ouais. Ouais, parce que face à cette composition sénégalaise très offensive sur les couloirs, le bloc gambien n'a pas du tout réagi en reculant pour fermer les espaces, ce qui est souvent le réflexe d'une équipe supposée inférieure, tu vois. Ils ont fait l'inverse. Tout à fait. Au lieu de ça, les joueurs gambiens ont déclenché un pressing d'une agressivité rare, couplé à un marquage individuel ultra strict sur tout le terrain. Chaque porteur de balle sénégalais se retrouvait instantanément avec un adversaire sur le dos. Avec aucune ligne de passe évidente, quoi. 0. C'était un vrai mur. Ça me fait penser à une image très précise. On prend le chef d'orchestre de l'équipe, en l'occurrence Pathé 6, qui évoluait dans ce rôle crucial de sentinelle devant la défense. Ouais. On s'attend à ce qu'il dicte le tempo, qu'il lève la tête pour distribuer le jeu. Mais c'est comme si on lui avait confisqué sa baguette. C'est juste impossible d'orienter quoi que ce soit quand un milieu gambien reproduit chacun de tes pas et respire dans ton cou. C'est une super image. Mais le vrai problème ici, c'était pas seulement la confiscation de sa baguette. C'était surtout l'absence totale de musiciens autour de lui. Ouais, parce que Diatta et Diouf étaient trop hauts. Exactement. Ils étaient positionnés si haut, presque sur la ligne des attaquants. Du coup, le milieu de terrain s'est retrouvé vidé de sa substance. Pathé 6, il prêchait pas seulement dans le désert, il était encerclé dans ce désert. La relance propre, c'est devenu une chimère. Il était vraiment en détresse technique pour le coup. Oui, forçant même ses partenaires à dézonner pour éviter de naufrage. On a d'ailleurs vu Habib Diarra obligé de redescendre très bas pour prêter main forte, et même le défenseur central, Mamadou Sarr, qui monte balle au pied pour tenter de casser des lignes et offrir un peu d'air. C'est le signe classique d'un système qui étouffe. Et pendant que le milieu essaye de survivre, cette défense à 3, sans repère, commence logiquement à se fissurer. Bah oui, les pertes de balles dans des zones critiques se sont multipliées. Le pressing gambien, qui est super exigeant sur le plan cardio d'ailleurs, payait d'énormes dividendes dans ce premier quart d'heure. Le bloc sénégalais était constamment pris à contre-pied. Et c'est là que le rôle du dernier rempart devient vital. Ah, Yehvan Diouf. Ouais, il a dû sortir 2 interventions monumentales, presque des arrêts réflexes à bout portant pour maintenir l'équipe à flot. Sans ces 2 parades, la psychologie de la rencontre basculait totalement. Complètement. C'est souvent dans ces moments de fragilité extrême qu'on évalue l'ADN d'un groupe, non? Courber les chines sous une tempête pareille, face à des vagues successives d'attaques, sans céder à la panique. C'est peut-être ça, en fait, le fameux caractère des champions d'Afrique? Ah, mais la résilience, c'est une compétence tactique en soi. Savoir faire le dos rond, ça permet de gagner le temps nécessaire pour atteindre la pause. Même amputée de 8 cadres, l'équipe a refusé de rompre. Et ça nous plonge directement dans le vestiaire à la mi-temps, ça a dû être électrique. Je te le fais pas dire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on opère une telle métamorphose en seulement 15 minutes? Parce que Pape Thiaw, il fait pas dans la demi-mesure, là. Non, il tranche dans le vif. 3 changements simultanés. Bamba Dieng remplace Chérif Diaye, Antoine Mendy prend la place de Crépin Diatta et Ibrahim Bae relaie Assane Diao.
C'est une réorganisation structurelle massive. Là, on ne parle pas juste de faire souffler des joueurs fatigués, on parle de changer toute la géométrie de l'attaque. Ok, explique-nous ça. Sheriff Ndiaye, par exemple, il s'était beaucoup épuisé dans des duels dos au but en première mi-temps, sans vraiment parvenir à faire remonter le bloc. En injectant un profil comme Bamba Dieng, on introduit une menace constante dans la profondeur. Et pour le couloir droit? L'entrée d'Antoine Mendy permet justement de rééquilibrer ce fameux couloir qui prenait complètement l'eau. Et le chrono parle de lui-même. 47e minute. Soit à peine 120 secondes après la reprise, cette équation